À notre fête d'anniversaire, ma femme a plaisanté, 20 ans dans le même travail ennuyeux, il n'arrivera jamais à rien. Les invités ont ri maladroitement. Je n'ai pas réagi. Le lendemain matin, à son réveil, elle a trouvé ma lettre de démission de notre mariage et une carte de visite, nouvelle opportunité de partenariat, quelqu'un qui valorise le potentiel. 20 ans dans le même travail ennuyeux et il n'arrivera jamais à rien. Ce sont les mots exacts qui sont sortis de la bouche de ma femme à notre fête d'anniversaire, juste devant 37 personnes qui s'étaient rassemblées pour célébrer ce que je pensais être notre mariage réussi. J'étais debout près du comptoir de la cuisine, une bière à la main, en train de parler à son frère de nos projets pour le week-end, quand elle a décidé de faire de moi le divertissement de la soirée. La conversation avait d'une manière ou d'une autre dérivé sur les changements de carrière et c'est là qu'elle a vu son ouverture. « Oh, s'il vous plaît », a-t-elle dit en faisant un geste vers moi avec son verre de vin. « Regardez-le. 20 ans dans la même entreprise, le même bureau, la même routine. Il pointe à 8 heures, mange le même sandwich à la dinde pour le déjeuner, et rentre à la maison à 5h30 comme une horloge. » La pièce est devenue nettement plus silencieuse. Sa sœur a essayé de changer de sujet, mais ma femme ne faisait que commencer. Je n'arrête pas de lui dire de prendre des risques, de postuler à de meilleurs postes, peut-être de créer sa propre entreprise, mais non, il est parfaitement content d'être ordinaire. Elle a fait une pause pour un effet dramatique. 20 ans avec le même travail ennuyeux. Il n'arrivera jamais à rien. C'est là que les rires gênés ont commencé. Vous savez, le genre de rire où les gens ne savent pas s'ils doivent rire ou faire semblant de ne pas avoir entendu. Ses amis d'université ont gloussé nerveusement. Mon beau-frère a regardé ses chaussures. Sa mère a en fait secoué la tête en signe de désapprobation, mais a acquiescé aux paroles de sa fille dans ma direction comme pour confirmer l'évaluation. Je n'ai pas réagi, du moins pas visiblement. J'ai pris une gorgée de ma bière, j'ai hoché la tête poliment et je l'ai laissé continuer. Je veux dire, nous aurions pu avoir tellement plus maintenant s'il avait eu la moindre ambition. Regardez les Johnson. Elle a montré du doigt nos voisins qui n'étaient même pas à la fête. Il a créé 3 entreprises. Il a échoué avec 2, mais la 3e a fait 2 des millionnaires. Ça demande du cran. Celui-ci, elle a de nouveau fait un geste vers moi. Celui-ci joue la sécurité. Sa voix portait ce ton condescendant qu'elle perfectionnait depuis des années. Celui qui faisait que tout ressemblait à une douce suggestion tout en étant en réalité une attaque directe. Chérie, a tenté d'intervenir son ami. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Non, ce n'est pas grave, a continué ma femme. Il sait que j'ai raison. N'est-ce pas, mon cœur? Elle m'a regardé avec attente, attendant que je me défende ou que je sois d'accord avec son évaluation. J'ai posé ma bière calmement. Tu as absolument raison, ai-je dit. Certaines personnes ont besoin de faire des changements. Elle a souri, pensant qu'elle avait remporté une sorte de victoire. Vous voyez, il comprend. Mais je n'avais pas fini. La clé est de reconnaître quand quelque chose ne fonctionne plus et d'avoir le courage de s'en aller. Je l'ai regardé droit dans les yeux, même si cela signifie laisser derrière soi quelque chose dans lequel on a investi 20 ans. Le double sens n'a pas échappé à tout le monde, mais elle était trop prise dans son moment pour le saisir. Elle a ri et a levé son verre aux nouvelles opportunités et aux meilleurs partenariats. Je bois à ça, ai-je répondu en finissant ma bière. La fête a continué pendant encore 2 heures. Elle continuait à faire de petites remarques ici et là, chacune destinée à renforcer son point de vue sur mon manque d'ambition. Quand son cousin a mentionné sa promotion, elle a dit « Ça doit être agréable de travailler avec des gens qui veulent vraiment avancer ». Quand quelqu'un a parlé de ses projets de vacances, elle a mentionné que nous allions toujours à la même maison au bord du lac parce que certaines personnes n'aiment pas le changement. J'ai regardé tout cela se dérouler avec un étrange sentiment de détachement. 23 ans de mariage et je la voyais clairement pour la première fois. Pas la femme dont je suis tombé amoureux, pas la partenaire avec qui je pensais construire une vie, mais quelqu'un qui avait apparemment tenu les comptes pendant tout ce temps et m'avait trouvé insuffisant. Le pire n'était même pas l'humiliation publique. C'était la prise de conscience que ce n'était probablement pas la première fois qu'elle parlait de moi de cette façon. Combien de conversations avec ses amis avaient commencé par « Vous savez ce que mon mari a encore fait ?» Combien de fois avait-elle levé les yeux au ciel quand mon nom était mentionné? À 22 heures, les derniers invités disaient au revoir. Tout le monde nous a serrés dans ses bras et nous a remerciés pour une soirée agréable,
bien que j'ai remarqué que quelques personnes m'ont jeté ces regards de sympathie que l'on donne à quelqu'un après des funérailles. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit en enlevant ses talons dans le salon. Je pense que les gens se sont amusés. Je chargeais les verres dans le lave-vaisselle. Oui, beaucoup de divertissement. Le sarcasme lui a complètement échappé. Je suis épuisé. Je vais me coucher. Elle s'est arrêtée au bas des escaliers. Peux-tu finir de nettoyer? Je sais que tu aimes que tout soit à sa place. Une autre petite pique. Un autre rappel de combien j'étais apparemment prévisible et ennuyeux. Bien sûr, ai-je dit. Je m'occupe de tout. Elle est montée, planifiant probablement déjà les activités du lendemain, complètement inconsciente qu'elle venait d'organiser la dernière fête d'anniversaire qu'elle accueillerait en tant que ma femme. J'ai fini de nettoyer la cuisine, éteint les lumières et me suis assis dans mon bureau à domicile. Pour la première fois en 23 ans, je planifiais quelque chose qui allait certainement la surprendre. Elle ronflait à 23h15. Le genre de ronflement qui vient après trop de vin et la satisfaction d'avoir publiquement humilié son conjoint. Je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à 2h du matin, pas en colère, concentré. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une lettre de démission, professionnelle et définitive. Après 23 ans de service, je soumets par la présente ma démission de ce poste, avec effet immédiat. Les évaluations de performance récentes ont clairement montré que mes contributions ne sont plus appréciées. Je crois qu'il est dans le meilleur intérêt des deux parties de poursuivre de nouvelles opportunités. Je l'ai imprimé, signé et placé dans une enveloppe. Ensuite, j'ai sorti nos dossiers financiers. Relevé bancaire, compte d'investissement, fonds de retraite. 23 ans de finances partagées étalées sur mon bureau. Le tableau était révélateur. Mon travail ennuyeux avait financé son style de vie confortable. Le revenu stable dont elle se moquait avait payé ses cours de yoga, ses virées shopping et la fête d'anniversaire de ce soir. À 3h du matin, je cherchais des avocats spécialisés en divorce. J'en ai trouvé 3 avec d'excellentes critiques et j'ai envoyé des courriels de demande d'information. J'ai aussi organisé l'argent. Pas en le cachant, juste en déplaçant des fonds vers des comptes qu'elle vérifiait rarement. Les comptes d'urgence semblaient appropriés pour cette situation. Le plus calme que j'ai ressenti depuis des années. Pas de colère, juste une clarté froide, comme si je me réveillais enfin d'un rêve. J'ai pensé à son comportement au fil des ans. Les commentaires déguisés en blagues. La façon dont elle soupirait quand je parlais de travail. Les innombrables fois où elle m'avait suggéré de voir plus grand tout en profitant de chaque avantage de mon approche stable. À 4h30, j'avais des réponses d'avocats prêts à me rencontrer dans les jours suivants. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai conçu quelque chose de spécial. Une carte de visite, recto, nouvelle opportunité de partenariat, quelqu'un qui valorise le potentiel. Verso, mes coordonnées avec la mention accepte maintenant les candidatures pour les demandes sérieuses seulement. J'ai imprimé 50 cartes sur du papier cartonné. À 5h15, elle ronflait toujours. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai pris mon petit déjeuner. Mon dernier petit déjeuner dans cette maison en tant que son mari. Je suis parti à 7h30, comme toujours. Mais d'abord, j'ai placé la lettre de démission sur sa table de nuit à côté de son téléphone, et j'ai glissé une carte de visite dans l'enveloppe. Le trajet était différent. Chaque rue familière semblait la même, mais je la sentais complètement changée. Pendant le déjeuner, j'ai rencontré une avocate spécialisée dans les divorces stratégiques. Vous semblez remarquablement préparé, a-t-elle noté en examinant mes documents. J'ai toujours été minutieux. Apparemment, l'une de mes qualités ennuyeuses. Elle a souri. Les gens ennuyeux n'entrent généralement pas dans mon bureau aussi organisé. Nous avons discuté du processus, du calendrier et des résultats probables basés sur nos actifs. J'ai fini le travail et suis rentré à la maison à 17h30. Sa voiture était dans l'allée. Les lumières étaient allumées. Je pouvais l'entendre au téléphone, la voix tendue et inquiète. 17h42. Elle avait eu 10 heures pour trouver la lettre. Il était temps de voir comment ma femme prévisible gérait quelque chose de complètement inattendu. J'ai franchi la porte d'entrée à exactement 17h45. Elle faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, la lettre de démission froissée dans son autre main. Non, maman. Je ne réagis pas de manière excessive.
C'est sérieux. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu entrer. Je dois te laisser. Il est là. Elle a raccroché et a brandi la lettre comme une preuve dans un procès. Qu'est-ce que c'est censé être? Une sorte de blague? Sa voix avait ce rire forcé que les gens utilisent quand ils essaient de se convaincre que quelque chose n'est pas réel. J'ai posé mes clés sur le comptoir et desserré ma cravate. C'est exactement ce que ça semble être. Une lettre de démission de notre mariage. Elle a agité la carte de visite et cette chose ridicule sur les opportunités de partenariat. Tu as clairement dit hier soir que je manquais d'ambition et que je n'arriverais jamais à rien. Je suis simplement en train de suivre ton conseil et de chercher de meilleures opportunités. Elle m'a regardé comme si je m'étais mis à parler une langue étrangère. Je plaisantais juste. Les gens disent des choses dans les faits. Tu sais que je ne le pensais pas sérieusement. Drôle. Ça n'avait pas l'air d'une blague quand tu l'as dit 3 fois. Ou quand tu m'as comparé à d'autres maris qui avaient une vraie ambition, ou quand tu as fait rire à mes dépens. Je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert une bière. La même marque que je bois depuis des années. Apparemment, un autre choix ennuyeux et prévisible. Tu es ridicule, a-t-elle dit en me suivant. Alors, j'ai fait quelques commentaires. Quelle importance? Les couples mariés se taquinent. La taquinerie se passe entre égaux. Ce que tu as fait était différent. J'ai pris une gorgée. Tu as publiquement évalué ma valeur en tant que mari et tu m'as trouvé insuffisant. Alors, j'accepte cette évaluation. Son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et son visage a changé. À qui as-tu parlé de ça? Parlé de quoi? Ta sœur vient de m'envoyer un texto pour me demander si tout va bien entre nous. Quelqu'un a parlé. J'ai haussé les épaules. Les nouvelles vont vite dans les petits cercles. Peut-être que les gens se souviennent de ce que tu as dit hier soir. Elle s'est assise lourdement à la table de la cuisine. C'est insensé. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu ne peux pas simplement démissionner à cause d'une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée. Je me suis appuyé contre le comptoir. Et quand tu m'as présenté au pique-nique de ton entreprise comme l'homme le plus fiable d'Amérique et que tout le monde a ri? Ou quand tu as dit à ton club de lecture que j'étais allergique au risque? Ou le mois dernier quand tu as dit que j'avais l'esprit d'entreprise d'une plante d'intérieur? Chaque exemple frappait comme si je lisais une liste, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je prenais des notes mentales depuis des années. C'était juste. Elle s'est arrêtée. Je parle quand je suis frustré. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tu évalues notre partenariat depuis des années et que tu diffuses ta déception à quiconque veut bien l'entendre. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Le bureau de l'avocate. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. N'ose pas répondre à ce téléphone, a-t-elle dit, mais je marchais déjà vers mon bureau. L'appel a été bref, confirmant le rendez-vous de demain et demandant des informations sur les documents relatifs aux actifs, professionnels et efficaces. Quand je suis revenu, elle était assise exactement là où je l'avais laissée, fixant la carte de visite. Tu as vraiment fait des cartes de visite, a-t-elle dit doucement. Je crois en une présentation professionnelle, même pour les transitions de carrière. Ce n'est pas une transition de carrière. C'est notre mariage. Les mêmes principes s'appliquent. Quand un partenariat ne fonctionne pas, on explore d'autres options. Elle s'est levée brusquement. Arrête de parler comme si c'était une sorte, en s'éclaircissant la gorge, de transaction commerciale. Nous avons une vie ensemble, une maison, des amis communs, une histoire. Nous avons des actifs et des relations sociales, mais une vie ensemble. J'ai secoué la tête. Les partenaires se respectent. Ils ne s'utilisent pas comme des sujets de plaisanterie. D'accord. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Voilà, tu es content maintenant. J'ai étudié son visage. Tu n'es pas désolé de les avoir dites. Tu es désolé qu'il y ait des conséquences. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu appelé ta mère au lieu de t'excuser auprès de moi quand tu as trouvé la lettre? Elle a ouvert la bouche et l'a refermée 2 fois. Tu l'as appelée parce que tu t'inquiètes de la logistique, de la façon dont cela t'affecte, de ce que les gens vont penser, si tu peux m'en dissuader. J'ai fini ma bière,
Mais tu n'as pas une seule fois demandé pourquoi je me suis senti obligé d'écrire cette lettre en premier lieu. Parce que tu es trop sensible à propos d'un commentaire stupide. Voilà. J'ai souri. C'est encore de ma faute. C'est encore une réaction excessive à ton comportement parfaitement raisonnable. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je fais une valise. Je resterai ailleurs pendant que nous réglons ça légalement. Tu ne peux pas simplement partir. Je me suis arrêté sur la 3e marche. Regarde-moi faire. Où iras-tu? Cela relève des nouvelles opportunités. N'as-tu pas lu la carte de visite? 20 minutes plus tard, j'avais une valise prête et je me dirigeais vers ma voiture. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant, s'attendant probablement à ce que je change d'avis. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? A-t-elle crié. J'ai ouvert la portière de la voiture. Tu voulais quelqu'un avec de l'ambition, qui prend des risques et fait des gestes audacieux. Félicitations. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. J'ai dormi chez mon collègue cette nuit-là. Il avait traversé son propre divorce 2 ans plus tôt et comprenait la valeur d'un canapé tranquille et de l'absence de questions. Elle a appelé 16 fois avant que je bloque son numéro et que je passe toutes les communications par courriel uniquement. Le premier courriel est arrivé à 6 heures du matin. Nous devons parler. Ça va trop loin. Le second à 8 heures, j'ai parlé à un conseiller. Nous pouvons surmonter ça. À midi, il y en avait 7 de plus, chacun passant de raisonnable à désespéré puis à en colère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai passé ma pause déjeuner à finaliser les documents avec l'avocate. Propre, efficace, sans drame, exactement comme elle avait toujours dit que je préférais les choses. La véritable percée est survenue jeudi soir lorsque je suis passé à la maison pour récupérer d'autres vêtements. Elle attendait dans la cuisine avec une présentation complète préparée. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé? Et tu as raison sur certaines choses. Je pourrais être plus encourageante. J'ai continué à plier des chemises dans ma valise. J'ai parlé à ma sœur. Elle a dit que la thérapie de couple avait fait des merveilles pour eux. Nous pourrions essayer ça. La thérapie nécessite 2 personnes qui veulent résoudre des problèmes ensemble. Tu veux résoudre le problème de mon départ? C'est une autre question. Ne sois pas sarcastique. J'essaie, là. J'ai arrêté de faire ma valise et je l'ai regardée droit dans les yeux. Est-ce que tu essaies vraiment, ou est-ce que tu essaies de gérer une situation qui a échappé à ton contrôle? Je veux sauver notre mariage. Pourquoi? La question l'a prise au dépourvu. Parce que nous sommes mariés. Parce que nous nous aimons. Est-ce le cas? Parce que l'amour implique généralement le respect. Et le respect n'inclut pas l'humiliation publique pour se divertir. Elle s'est assise lourdement. Ce n'était pas censé être humiliant. Les gens riaient de moi. Pas avec moi. À mes dépens, pour ton amusement. Tu rends ça plus grave que ça ne l'était. J'ai fermé la valise à glissière. Alors explique pourquoi ton amie Jennifer a appelé mon bureau aujourd'hui pour s'excuser d'avoir ri. Explique pourquoi ton frère m'a envoyé un texto disant qu'il s'était senti mal à l'aise à la fête. Explique pourquoi ta mère a laissé 2 messages vocaux disant qu'elle était embarrassée par ton comportement. Son visage est devenu pâle. Jennifer t'a appelé. Apparemment, certaines personnes reconnaissent un comportement inapproprié même quand tu ne le fais pas. Je me suis dirigé vers la porte, mais elle a suivi. Attends, qu'est-ce que Jennifer a dit exactement? Qu'elle a réalisé à quel point c'était malveillant. Après y avoir réfléchi, qu'elle serait mortifiée si son mari était traité de cette façon publiquement. Elle s'est appuyée contre le mur. Elle a dit malveillant un point. Ces mots exacts étaient cruels et inutiles. Mais je suis sûr qu'elle réagissait de manière excessive, elle aussi. La combativité l'a quittée à ce moment-là. Pour la première fois depuis que tout a commencé, elle avait l'air vraiment secouée. Je ne savais pas que les gens voyaient ça comme ça. Comment pensais-tu qu'ils le voyaient? 37 personnes t'ont regardé démolir systématiquement le caractère de ton mari. À quelle réaction t'attendais-tu? Je pensais. Elle fit une pause. Je pensais qu'il serait d'accord avec moi sur le fait que tu devais être plus ambitieux. Donc, tu ne plaisantais pas. Tu cherchais un consensus, essayant d'obtenir une validation pour ta déception en moi.
Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Mon téléphone a vibré. Un texto de l'avocate. Papier prêt à être signé demain. Procédé comme prévu. J'ai répondu par texto. Oui. Qui était-ce? A-t-elle demandé. Ma nouvelle partenaire d'affaires, très réactive et professionnelle. Exactement le genre de personne qui valorise une communication claire. Ton avocate. Quelqu'un qui prend mes préoccupations au sérieux et me traite avec respect. Concept nouveau, je sais. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je passerai samedi pour le reste de mes affaires. S'il te plaît, demande à ton avocat de contacter la mienne si tu veux discuter de la division des biens. Ton avocat? Tu as vraiment engagé quelqu'un. Je t'ai dit que j'explorais de nouvelles opportunités. C'est ce que font les gens ambitieux. Ils vont jusqu'au bout. C'est insensé. Nous pouvons arranger ça. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Arranger quoi exactement? Arranger le fait que tu n'as aucun respect pour moi? Arranger des années où tu as diffusé ta déception à tes amis et à ta famille? Arranger le fait que tu penses que s'excuser signifie trouver de meilleures façons de cacher ton mépris? Ce n'est pas. C'est exactement ça. Tu n'es pas désolé de ressentir ça pour moi. Tu es désolé que je l'ai découvert et que j'ai fait quelque chose à ce sujet. Je suis monté dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. La carte de visite n'était pas une blague. J'accepte vraiment les candidatures pour de nouveaux partenariats avec des gens qui apprécient la fiabilité, la constance et, oui, même la prévisibilité. Il s'avère que ce sont des qualités précieuses pour la bonne personne. Son dernier courriel est arrivé à minuit. Très bien. Si tu veux jeter 23 ans par la fenêtre pour un commentaire stupide, c'est ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. Je l'ai transféré à mon avocate avec une note. La cliente semble passer à des tactiques de négociation hostiles. Veuillez procéder en conséquence. Certains partenariats se terminent par un respect et une compréhension mutuelle. D'autres se terminent avec des avocats et des dossiers de preuves. Elle avait apparemment choisi le type de divorce qu'elle voulait. Parfait. J'avais toujours été meilleur dans les transactions commerciales de toute façon. 2 semaines après le début de la séparation, elle a commencé à passer des appels téléphoniques. L'imitation des dégâts, a appelé ça sa sœur. J'ai appelé ça de la panique. Son amie Jennifer m'a parlé du premier appel. Elle voulait savoir si je pensais vraiment que ce qu'elle avait dit était si grave. Quand j'ai dit oui, elle est devenue défensive et a dit « Tu as réagi de manière excessive. » Son frère a été plus direct quand il m'a appelé. Elle dit aux gens que tu as eu une sorte de crise de la quarantaine et que tu as abandonné ta famille pour rien. Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça que je voyais les choses. Mais le vrai déclic est venu d'une source inattendue. Je déjeunais en ville quand son professeur de yoga s'est approché de ma table. Je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements sociaux. J'espère que ça ne vous dérange pas que je dise ça, a-t-elle commencé, mais je suis contente que vous vous soyez enfin défendu. Excusez-moi. Elle parle de vous en classe parfois, se plaignant toujours que vous ne voulez jamais essayer de nouveaux restaurants ou prendre des vacances exotiques, que vous vous contentez de tout ce qui est ordinaire. Elle s'est assise. Honnêtement, ça mettait beaucoup d'entre nous mal à l'aise. Vous semblez être un gars parfaitement gentil les fois où je vous ai rencontré. Elle discute de notre mariage en cours de yoga. Chaque semaine. Votre travail, vos passe-temps, vos amis, toujours avec ce ton comme si elle était coincée avec quelqu'un d'inférieur à elle. Elle a fait une pause. Je pense qu'elle s'attendait à ce que nous compatissions, mais la plupart d'entre nous ont des maris qui ont des emplois normaux et paient les factures de manière fiable. Nous n'étions pas exactement sympathiques. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de notre conseiller financier. Elle veut discuter de la modification de votre stratégie d'investissement, a-t-il dit. Apparemment, elle est préoccupée par le maintien de son style de vie actuel pendant la procédure de divorce. Que lui avez-vous dit? Que toute modification des comptes nécessite les 2 signatures et que vous êtes le titulaire principal du compte sur la plupart de nos arrangements? Il a fait une pause. Elle a semblé surprise par cette information. Surprise comment? Elle ne réalisait pas à quel point votre stabilité financière commune était liée à vos revenus et à votre planification. Elle a demandé s'il y avait d'autres comptes dont elle n'était pas au courant. Vendredi soir,
mon collègue a mentionné l'avoir vue chez Target, consultant des offres d'emploi sur son téléphone dans le parking. Elle semblait assez stressée, a-t-il dit. Elle n'arrêtait pas de passer des appels et de s'énerver. Le schéma devenait clair. 23 ans de revenus stables lui avaient permis de se construire un style de vie qu'elle ne pouvait pas maintenir seule. Le travail ennuyeux dont elle se moquait avait financé sa liberté de le critiquer. Sa sœur m'a appelé directement le mardi suivant. Elle ne gère pas bien la situation. Elle a dit qu'elle pensait que tu te calmerais et que tu rentrerais à la maison maintenant. Il ne s'agit pas de se calmer. Je sais. J'étais à la fête. Ce qu'elle a dit était mal. Une pause. Elle a appelé tous ceux qui étaient là, essayant de leur faire dire que ce n'était pas si grave. Et que disent-ils? La plupart des gens évitent ces appels. Ceux qui répondent sont assez honnêtes sur le malaise que cela a provoqué. Y compris toi. Surtout moi. Je lui ai dit qu'elle avait dépassé les bornes et que tu avais tout à fait le droit d'en avoir fini. Ce week-end-là, je suis allé chercher d'autres affaires à la maison. Elle attendait avec une nouvelle stratégie. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé avec précaution, sur le respect et le partenariat. J'ai continué à emballer des livres dans des cartons. Peut-être que je t'ai pris pour acquis. Ta stabilité, tes revenus, la façon dont tu gères tout pour que je n'ai pas à m'inquiéter. Perspective intéressante. J'ai appelé ma cousine à propos de cette offre d'emploi dans son entreprise. C'est un moment difficile pour commencer, mais c'est quelque chose. J'ai levé les yeux. Tu te trouves un travail? Eh bien, je pourrais en avoir besoin pour le divorce. Elle a dit cela comme si l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit auparavant. 23 ans de mariage et tu n'as jamais envisagé ce qui se passerait si tu devais subvenir à tes propres besoins. Je n'ai jamais pensé. Je veux dire, nous étions censés être permanents. Les partenariats permanents nécessitent de l'entretien, comme le respect et l'appréciation. Elle s'est assise sur le canapé en me regardant faire mes cartons. Je ne pensais vraiment pas que c'était si grave ce que j'ai dit à la fête. Mais tu le pensais. C'est ça la différence. Peut-être que oui, mais je ne voulais pas te blesser. J'ai scellé la boîte et l'ai étiquetée. Tu voulais divertir les gens à mes dépens. Mission accomplie. Le pire, a-t-elle dit doucement, c'est que tout le monde n'arrête pas de me demander ce que je vais faire maintenant. À propos de l'argent, de la maison, de tout. Et je réalise que je ne sais pas. C'est ce qui arrive quand on passe des décennies à critiquer la personne qui gère votre sécurité. Je n'ai jamais vu ça comme de la sécurité. Je voyais ça comme se contenter de peu. J'ai arrêté de faire mes cartons. Voilà ton problème. Tu as vu ma stabilité comme une limitation au lieu d'une fondation. Et maintenant? Maintenant tu vas découvrir à quoi ressemble la vie sans cette fondation. Son téléphone a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil et a refusé l'appel. C'est la troisième personne aujourd'hui qui ne veut pas me parler. Des gens qui étaient à la fête. Peut-être qu'ils sont embarrassés pour toi ou qu'ils prennent ton parti. Il n'y a pas de parti. Il n'y a que des conséquences. J'ai chargé la dernière boîte dans ma voiture. Elle se tenait à nouveau dans l'embrasure de la porte, comme la première nuit où je suis parti. Alors c'est vraiment ça. 23 ans et ça se termine parce que j'ai dit que tu étais ennuyeux. Ça se termine parce que tu as passé 23 ans à croire que j'étais ennuyeux et à partager cette croyance avec tous ceux que nous connaissons. La fête n'était que la finale publique. Et si je change? Changer pour qui? Moi? Parce que ce bateau a déjà vogué. Toi-même? C'est entre toi et ta conscience. Je suis monté dans la voiture et j'ai baissé la vitre une dernière fois. Pour ce que ça vaut, être ennuyeux s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Assez ennuyeux pour planifier à l'avance, économiser de l'argent et engager un bon avocat. Assez ennuyeux pour tout documenter et prendre des décisions intelligentes. J'ai démarré le moteur. Assez ennuyeux pour reconnaître quand il est temps de s'en aller. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé, propre, efficace et exactement aussi ennuyeux qu'elle avait toujours dit que je préférais les choses. J'ai gardé la maison. Elle a obtenu la moitié des liquidités et une pension alimentaire pendant 3 ans. Son avocat avait insisté pour une pension permanente, mais ma documentation sur ces années de manque de respect public a rendu cet argument difficile à soutenir. La réunion de règlement a été brève.
Elle a signé les papiers sans même me regarder une seule fois. C'est vraiment ce que tu veux? A-t-elle demandé alors que nous quittions le palais de justice. C'est ce que tu as créé, ai-je répondu. C'était la dernière conversation que nous avons eue en tant que mari et femme. Les conséquences furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre quand quelqu'un passe des années à diffuser son mépris et se retrouve soudainement face aux conséquences. Son amie Jennifer est passée à mon bureau un mois après le divorce. Je pensais que tu devais savoir, a-t-elle dit. Elle traverse une période difficile. Le travail à temps partiel est devenu un temps plein, mais ça couvre à peine son loyer. Elle a trouvé un appartement, un studio de l'autre côté de la ville. Elle ne pouvait pas se permettre plus grand. Jennifer a fait une pause. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne pensait pas que tu irais jusqu'au bout. Que lui as-tu dit? Qu'elle ne te connaissait manifestement pas très bien. Les retombées sociales ont été rapides et prévisibles. Nos amis communs ont dû choisir leur camp, et la plupart ont choisi la personne qui n'avait pas passé des années à embarrasser son conjoint en public. Son club de lecture a cessé de l'inviter. Son cours de yoga est devenu gênant lorsque les autres membres ont commencé à l'éviter. Son frère m'a appelé 6 mois après le divorce. Elle m'a demandé de te demander quelque chose, a-t-il dit. J'écoute. Elle voulait savoir si tu envisagerais une réconciliation. Elle dit qu'elle a appris de cette expérience. Que lui as-tu dit? Que les expériences d'apprentissage coûtent cher et que certaines leçons ne peuvent pas être effacées. Homme intelligent. Elle a eu des difficultés avec la situation professionnelle. Il s'avère que 23 ans hors du marché du travail vous rendent assez inemployable pour quoi que ce soit de décent. C'est malheureux. Elle a également mentionné que les rencontres ne se sont pas bien passées. Apparemment, les hommes de son âge veulent des femmes qui apportent quelque chose sur la table en plus des plaintes concernant leur ex-mari. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. La vérité était que je m'épanouissais. La maison était paisible. Ma routine était exactement aussi prévisible que je l'aimais. J'avais commencé à suivre des cours de menuiserie les week-ends, j'avais rejoint un groupe de randonnée et, oui, j'avais même essayé de nouveaux restaurants. Mais le plus grand changement était interne. Pour la première fois depuis des décennies, je ne marchais pas sur des œufs autour des humeurs de quelqu'un ou ne gérais pas la déception de quelqu'un d'autre face à mes choix. 8 mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un, une bibliothécaire qui appréciait les soirées tranquilles, un emploi stable et les hommes qui se présentaient quand ils disaient qu'ils le feraient. Des concepts révolutionnaires, apparemment. Tu es très fiable, a-t-elle dit après notre 3e rendez-vous. Est-ce un problème? C'est rafraîchissant. Mon dernier petit ami appelait la prévisibilité l'ennemi de la passion. Il s'est avéré que l'imprévisibilité n'était qu'un code pour sans-emploi et irresponsable au point. Nous sommes ensemble depuis 1 an maintenant. Elle trouve mon travail intéressant, me demande comment s'est passée ma journée et n'a jamais suggéré une seule fois que je manquais d'ambition. Elle apprécie que je gère nos finances, que je planifie nos voyages et, oui, que je prépare même le même déjeuner tous les jours. C'est incroyable, a-t-elle dit à sa sœur. Être avec quelqu'un qui a sa vie en main. Sa sœur a ri. Attention. Ça ressemble dangereusement à se contenter de peu. Non, a-t-elle répondu. Se contenter de peu, c'est rester avec quelqu'un qui vous fait vous sentir mal dans votre peau. C'est le contraire. Le mois dernier, j'ai croisé mon ex-femme à l'épicerie. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. La confiance qu'elle avait à notre fête d'anniversaire avait complètement disparu. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit. Je me sens bien. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. C'est vrai. Est-ce qu'elle est mieux que moi? J'ai réfléchi à cette question un instant. Elle est différente. Elle apprécie des choses que tu n'as jamais valorisées. Comme quoi? La constance, la fiabilité, un partenariat sans évaluation de performance? Elle a hoché la tête lentement. Je n'arrête pas de penser à cette nuit. La fête. Si je pouvais la reprendre. Tu ne peux pas. Et honnêtement, je suis content que ce soit arrivé. Content? Ça m'a forcé à reconnaître quelque chose que j'ignorais depuis des années. Que je méritais mieux que quelqu'un qui voyait mes forces comme des faiblesses. J'ai pris mon caddie et j'ai commencé à m'éloigner. Étais-je vraiment si terrible? A-t-elle crié derrière moi.
Je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Tu as fait de moi un sujet de plaisanterie à ma propre fête d'anniversaire. Tu as passé des décennies à me faire sentir que j'échouais à être la personne que tu voulais que je sois. Puis tu as agi surprise quand j'ai arrêté d'essayer. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais désolé n'efface pas 23 ans de dégâts. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu découvres qui tu es sans quelqu'un à critiquer. Et je continue d'être exactement qui j'ai toujours été, avec quelqu'un qui l'apprécie. Je me suis éloigné pour la dernière fois. Le type ennuyeux avec le travail stable et la routine prévisible avait fait exactement ce qu'elle disait qu'il ne ferait jamais. J'avais pris le plus grand risque de ma vie, fait le geste le plus audacieux possible, et j'en suis sorti gagnant. Il s'est avéré que j'avais plus d'ambition que nous ne le pensions tous les deux. J'avais juste besoin du bon partenariat pour le montrer.